m'intéresse, c'est Éphésiens 6, 18. Parce que là, il est dit ceci. À tout ce qui a été dit, le Seigneur nous instruit d'ajouter à toutes ces armes spirituelles, quoi? La prière par l'Esprit. Vous pouvez avoir la parole avec vous, la Bible, la connaître par cœur, la prêcher. Vous pouvez être... non, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu actif en vous, toutes ces armes peuvent être neutralisées. La deuxième raison, la première, c'est que le diable existe. Voilà pourquoi Dieu lui-même a établi le Saint-Esprit pour nous permettre de combattre le diable. Parce que de nous-mêmes, sans l'Esprit de Dieu actif, nous ne sommes pas en mesure de combattre Satan, le diable, ou de résister à ses attaques. Alors, voilà pourquoi il est recommandé d'avoir une prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Dans ces mots que je viens de donner, mon frère, ma soeur, parfois nous prions avec légèreté. Nous prions pour faire plaisir. Moi, je connais quelqu'un qui allait à la prière pour faire plaisir à sa femme. Je connais des enfants qui sont allés à la réunion de prière des enfants parce qu'ils avaient peur de leur papa, qui était ancien ou diacre dans l'église. Je peux continuer. Il y a même des frères et des sœurs qui prient dans l'église pour qu'on sache qu'ils prient. Ou ils veulent montrer au pasteur que ce sont des hommes de prière. Non, mes bien-aimés, notre prière doit être constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Et là, nous comprenons les bien fondés de la veillée de prière. C'est la parole qui nous recommande. La fatigue, les occupations, ce sont les stratégies du diable pour nous empêcher d'utiliser le seul moyen que Dieu a mis en nous, la prière par l'Esprit, pour résister dans ce monde. Et donc, quand nous lisons dans Jacques 4, verset 2, il est dit, vous convoitez, vous êtes meurtriers et envieux, vous avez des querelles et des luttes. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, nous les retrouvons dans les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Et il y a des frères et des sœurs qui viennent à la réunion de prière, qui prient chez eux, mais qui continuent à être dans ces choses-là. Et Jacques continue, chapitre 4, verset 4, il dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié contre Dieu? C'est-à-dire, si vous aimez le monde, si vous aimez les œuvres de la chair, vous pouvez prier. Mais les résultats seront probables. J'ai dit probable pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce.
et de miséricorde. Tout simplement. Mais les résultats ne seront pas satisfaisants. Dieu lui-même dit, dans Jacques 4, 5, c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Comment un chrétien peut-il oublier le Saint-Esprit, chercher à le garder actif et rester en communion avec Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Dieu lui-même est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et alors, mon frère, ma soeur, ne vous demandez pas pourquoi, quand vous priez, vous n'avez pas de résultats. La réponse est simple. Vous priez d'une manière légère. Légère. La négligence de la prière ne peut pas donner des résultats. Un moniteur de l'école de dimanche ne peut pas avoir des enfants qui se convertissent si ce n'est pas un homme de prière. Il vient à l'église seulement pour s'occuper des enfants, leur faire des petits jeux, voilà, parce que les parents sont dans l'église. Mon frère, ma soeur, démissionne. Il faut être un homme de prière, même pour s'occuper de l'école de dimanche. Une église qui n'est pas en relation avec Dieu par la prière, c'est une église morte. Il y a coup foi. Et la réponse est simple. Négligence dans la prière et manque de sainteté aussi. Parce que voyez-vous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la prière, qui nous dirige, mais il est saint. C'est-à-dire quoi? Si on vit dans le péché, n'est-ce pas? On est adultère, prostitué, voleur, menteur, toutes ces œuvres-là de la chair, et on se cache, on est dans l'hypocrisie. L'Église aura difficile à évoluer. Vous savez, vous pouvez même empêcher la croissance de l'Église si vous êtes responsable. Vous n'aurez pas de conversion parce que pour convertir un pécheur, il faut que le Saint-Esprit le convainc des péchés. Amen. Pour terminer, l'Église ne sera pas bénie. Parce que la bénédiction, voyez-vous, c'est Dieu qui la donne. Mais il la donne à une Église qui prie, qui demande, qui est en relation avec Dieu, par le Saint-Esprit, par la prière. Amen. Alors, mes bien-aimés, comme nous avons encore la journée de demain, retenons seulement que le Saint-Esprit, c'est un trésor pour nous, que Dieu nous a donné par grâce et selon sa miséricorde. Et ce trésor-là, il faut bien le garder. Il faut bien le protéger. Et la seule façon de le protéger, mon frère, ma soeur, c'est de fuir le péché. Demain, nous allons continuer avec quelques exemples des hommes de Dieu
qui ont travaillé avec le Saint-Esprit. Et nous allons aussi donner des témoignages de ce que le Saint-Esprit peut faire avec vous, mon frère, avec vous, ma sœur. Dieu n'est pas injuste. Je termine en vous disant que moi, je ne croyais jamais que Dieu guérissait les malades. Un jour, un frère m'a dit, il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, il faut être revêtu de sa puissance. À ce moment-là, tu vas voir le Saint-Esprit travailler avec toi et produire des œuvres à la gloire de Dieu. Et moi, j'ai dit, moi, je voudrais voir s'il peut me guérir. Vous savez, si je vous montre mes mains, aujourd'hui, je porte une montre à mon bras gauche. Avant, je ne pouvais pas porter une montre parce que j'avais une boule là. Hein, vous savez, il y a des gens qui ont des boules parfois ici. Moi, j'avais une boule là à la main. J'ai dit à ce frère-là, mon frère, prie pour moi pour que le Saint-Esprit me communique les dons de guérison. Mais pour que je puisse croire, je vais d'abord moi-même m'imposer la main. Mais bien aimé, je suis dans un train. Je ne portais que des chemises à longue manche. Mais mon sport, je ne portais que des vareuses à longue manche parce que j'avais honte de ma boule là. J'ai pris ma main. J'ai dit, sur ta parole, enlève cette boule. Jusqu'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il a fait de grandes choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans nos projets. Moi et Bishop, on se connaissait depuis très jeune. On a fait les 100 coups ensemble. Mais trouver le Saint-Esprit, tout a changé. Tout a changé. Alors mes bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais demain, vous qui êtes là, ce n'est pas un hasard. Moi aussi, ce n'est pas un hasard. Parce que voyez-vous, je dois faire fructifier le capital que Dieu a mis en moi. Et au travers des témoignages que nous allons écouter, vous allez voir de quoi Dieu est capable quand on est en relation avec lui par la prière, par l'esprit et dans l'esprit. Donc rendez-vous demain pour parler du revêtement de la puissance de Dieu. C'est par elle que certains serviteurs obtiennent des miracles, des guérisons, des délivrances. Ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. L'homme n'est qu'un instrument. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cette maison,
le Saint-Esprit agit. Dans cette maison, comme le prophète l'a dit, dans cette maison, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de nos cœurs, le Saint-Esprit agit. Au fond de nos cœurs, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Amen. Amen.